La scène est filmée par téléphone en cachette. Une dizaine d'hommes armés viennent de pénétrer dans cette réserve protégée où vit la communauté indigène des Owaiwowo. Venus pour exploiter les richesses naturelles de ces terres, les intrus ont été repérés par des membres de la tribu. Le face-à-face dure quelques minutes. Le groupe d'hommes finit par se retirer, laissant à l'entrée de la réserve un avertissement, une pancarte criblée de balles. Nous avons peur maintenant parce que nous ne pouvons plus marcher dans notre réserve sans inquiétude. Et si nous trouvons ces hommes à l'intérieur de la réserve et qu'ils commencent à nous tirer dessus, t'imagines ? Des scènes de ce genre, elles se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Le nouveau président brésilien a déclaré vouloir ouvrir davantage de territoires autochtones au développement commercial. Et depuis, des centaines d'hommes opportunistes envahissent les réserves par appât du gain, à la recherche d'or, de cuivre, de diamants ou tout simplement de bois. Les gens ont compris et comprendront que le discours de Bolsonaro affirmant qu'il allait réduire et ne plus démarquer les territoires autochtones, c'est comme un feu vert pour envahir nos terres. Des affrontements ont déjà eu lieu dans d'autres communautés indigènes et les membres de la tribu des Owaiwowo craignent que la même chose ne se reproduise chez eux, d'autant plus que la police ne leur est d'aucune aide. Ils nous ont menacés. Ils nous ont dit qu'ils allaient s'en prendre à nos enfants. Ils nous ont dit, si vous nous bloquez de nouveau, nous allons revenir, plus nombreux, dans votre village. Et nous y mettrons le feu. Beaucoup de ces tribus indigènes se tournent maintenant vers la justice pour exiger le respect de leurs droits, pourtant garantis par la Constitution. Mais le combat semble bien inégal, et si rien n'est fait, les géants de l'agrobusiness soutenus par Jair Bolsonaro pourraient bien venir à bout des dernières réserves autochtones du pays.